Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai laissé la dernière fois, je vous ai dit que j'avais beaucoup de projets pour mes enfants, un petit peu pour moi, et pas encore pour mon mari. Bien entre-temps, j'ai eu des projets. Il faut que je règle mes bretelles. J'ai eu des projets, on va dire, qui se sont greffés à tous les projets que j'avais. Donc je vais vous parler de ma commande. Voilà, que j'ai fait au début du mois et qui a mis un certain temps à arriver. Je dois dire, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Donc j'ai commandé au début du mois. Mais entre-temps, j'ai fait mes courses et en faisant mes courses, je suis tombée sur un marché. Donc je vais peut-être vous parler d'abord des tissus du marché. Je suis tombée sur un vendeur qui vendait beaucoup de coton et il faisait 2 € du mètre. Non, 5 € du mètre, pardon. Ou je sais plus. Bref, en tout cas, je lui ai pris, à chaque fois, les coupons, c'était 3 mètres pour 5 €. Ouais, c'est ça. Et sinon, c'était 2 € du mètre. Voilà. On y arrive. Donc, je lui ai pris ce qu'il avait en coton. Il faut vraiment que je règle ces bretelles. Je vous le présenterai dans un prochain bilan couture. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Je pense qu'il ira parfaitement à fille. Alors, je les ai tous lavés parce que il met des produits pour éviter les mites et tout ça. Et ça sentait pas bon. Vraiment pas bon. Et puis pour pas qu'il s'abîme pendant le transport, pour pas qu'il se froisse. Clairement, quand j'ai acheté ce coton, tous ces cotons, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas du coton, on dirait presque même de la viscose. Ils font très synthétique. Donc j'étais un peu perplexe, mais j'ai dit bon allez, c'est pas cher, c'est joli. Au pire, je ferai qu'à ma fille et puis voilà. Et en fait, maintenant qu'ils ont été lavés, que l'enduit est plus là, c'est franchement. Alors il disait 100% coton et tout. Je pense que c'est tellement fin, c'est de la popeline. Voilà, c'est très fin. Bon, il est pas transparent, même si à cause de la lumière vous voyez transparent. Pour de vrai, il ne l'est pas. Je trouve sympa. Donc j'ai pris 3 mètres de celui-ci. Voilà, j'adore ces imprimés cachemire. Donc il y a celui-ci. Ensuite, celui qui m'a fait m'arrêter au stand, c'est... Non, celui que j'ai vu en premier, c'est celui-ci. Il m'a fait m'arrêter au stand, je l'ai trouvé super sympa. Je le trouve trop kiki et je me dis que ma fille, elle serait trop contente d'avoir une petite robe ou un petit truc dans ça. Voilà. Donc 3 mètres. Donc je pense qu'il y aura aussi peut-être un projet pour moi aussi. Franchement, bon, maintenant ils sont super bons. La fluidité est... Par contre, voilà, ils se froissent, donc il va falloir que je prenne ma centrale vapeur et que je sorte tout ça... Bien comme il faut que je repasse tout ça parce que là, dans l'état, il n'est pas coupable. Dit comme ça fait bizarre, mais on peut pas le couper quoi. Franchement, voilà, il faut vraiment le repasser avant. Mais je trouve la matière très agréable. Autant quand je l'ai acheté, j'étais pas sûre, j'avais un petit doute et tout. J'ai dit mon dieu, oh là là. En plus, j'avais déjà commandé chez Dries&Stoffen. J'ai dit oh là là, je fais que acheter du tissu, Et en plus, ce dimanche, il y a une puce des couturières dans mon village. Donc, bref, donc voilà, il y a ce tissu. Ce tissu, c'est le deuxième pour lequel je me suis arrêtée. Le premier, c'était celui-là. En fait, ils l'avaient étalé tout en long là, sur leur stand. Donc du coup, j'ai flashé dessus. Et quand j'ai baissé les yeux, je suis tombée sur celui-là. Je dis, et en plus, ils l'avaient en plein de couleurs, celui-là. Je me suis maîtrisée. Je me suis maîtrisée comme jamais parce que clairement je pouvais en prendre la version violette. J'avoue, je regrette un peu de pas l'avoir prise, mais bon, il fallait choisir une couleur. Et j'ai pas beaucoup de bleu et je trouve que le bleu quand même, c'est une couleur qui me va bien au teint. Donc voilà, j'ai beaucoup de rose, c'est vrai, beaucoup de noir et blanc, beaucoup de motifs, mais j'ai pas beaucoup de bleu. Alors voilà, donc 3 mètres aussi. Hop, je les mets là en attendant, c'est pour les repasser. Là, il lui restait que 2,40 m. Donc, il m'a fait le coupon à 3 €. 2,40 m. 3 €. Franchement, top. Et franchement, ce tissu est incroyablement beau. J'ai envie dedans de me faire une fausse combinaison. Bon, en vrai, j'ai envie de me faire une robe. Mais j'ai beaucoup de robes donc, et beaucoup de projets encore de robes. Donc, je me dis qu'une fausse combinaison,
j'ai beaucoup de robes, beaucoup de choses. Mais ouais, je me dis une fausse combinaison ou une chemise. Une chemise, mais bon, dans ce cas-là, c'est pour mettre avec un tailleur. À voir. En tout cas, ouais, cette fluidité est trop appréciable. Et ça sent vraiment très bon. Voilà. Et le dernier du marché, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est très joli, très agréable, mais c'est pas tout à fait la même texture que les autres. Je le trouve. Alors il est pas plus épais ou même, mais on dirait qu'il y a un peu de viscose dedans quand même. Ah non, c'est le motif. Voilà. Et je trouve ça super sympa. J'avoue que mes projets ne sont pas définis. C'est des coups de cœur. Voilà. Mais j'ai fait une commande donc chez Dress & Stophen parce que mon mari, en fait, c'est parti du fait qu'il y a eu la fête des mères, j'ai eu des super jolis cadeaux. Voilà, qui m'ont assez ému, je dois dire. Petite carte avec la signature de mes petits bouts de chou. J'avoue que c'était mignon. Et donc c'est parti de cadeaux de fête des pères. Alors on réfléchissait à plein de trucs. Et là mon mari me dit ouais mais en fait c'est vrai que j'ai besoin de vêtements. Voilà. Je suis contente. Du coup on a fait un petit tour sur Dress & Stophen pour lui. Je lui ai fait toucher les matières que j'avais achetées parce que je voulais tester leur jersey. Du coup il a pu se rendre compte en fait que c'était exactement ça qu'il cherchait comme matière à avoir sur la peau, donc c'était cool. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors déjà le premier, et c'est le seul qui n'est pas un jersey, c'est pour faire une chemise. Donc c'est une popeline de coton classique orange, carotte, tout ce qui ne me va pas autant. Mais ça va super bien mon mari. Donc. Je lui ai pris 1 mètre parce qu'il veut une chemise sans manches. Voilà. Donc tout simple, je pense partir sur la chemise réglisse. Voilà, donc une chemise. Pour la garde-robe de monsieur, pareil, ça c'est à repasser. Ensuite, j'ai pris un jersey du orange. Alors il est pas aussi clair, il fait plus, il est plus flashy, hein. Il fait plus carotte. Voilà. Donc j'ai pris 1 mètre parce que, en fait, j'ai pris 1 mètre à chaque fois quand c'est que pour lui, parce qu'il veut des débardeurs et des t-shirts. Et j'ai pris 2 mètres quand moi aussi je veux quelque chose, ou par exemple du noir, j'ai pris pour les enfants aussi. Voilà, je veux leur faire des t-shirts et des débardeurs. Voilà. Donc ça, bon, s'il y a une chute, évidemment, je ferai des caleçons pour messieurs. Suivant la taille de la chute, je ferai plus ou moins de sous-vêtements. Mais voilà, donc ça sera soit c'est à définir encore, mais il a choisi plusieurs t-shirts et plusieurs débardeurs. Non, un débardeur et plusieurs t-shirts. Voilà, donc on va voir on va définir aujourd'hui c'est pour ça que je filme maintenant avant qu'il soit coupé, ce qu'il va choisir. Donc voilà. En tout cas, le jersey de chez Dress & Stophen est génial. Hop. Ensuite, ce bleu nous a tapé dans les yeux à tous les deux. Alors, c'est pétrole, je crois. C'est bleu pétrole. Il est super joli, donc j'ai pris 2 mètres parce que j'en veux pour moi. Et il en veut un, lui. Donc pareil, je pense qu'on va partir sur un t-shirt. Pour moi aussi. Pardon. Mais je fasse gaffe, j'ai mon café derrière. Voilà. Donc, et je pense qu'on va floquer aussi un peu tout ça parce que j'ai ma presse à chaud. J'ai plein de petits dessins un peu sympas à floquer. Donc, et j'aimerais bien, s'il y a des chutes, faire pour mon grand. Il n'a pas beaucoup de t-shirts, donc je pense que je vais essayer de couper. En plus, un t-shirt, je pense que dans 2 mètres, ça va passer. Au pire, je ferai peut-être des empiècements. On verra. Et comme j'ai dit, s'il y a des jerseys sympas à la foire des couturières, enfin au marché aux puces, enfin je sais plus comment on dit, bref, je prendrai des jerseys sympas. Et sinon, je pense que j'irai, c'est pas très loin de chez moi, chez Lapin Rouge pour les soldes, le mois prochain. Voilà. Et j'irai vider mes comptes. Voilà. Non, je plaisante, mais voilà, le pétrole. Ensuite, j'ai pris du noir classique. Vraiment, il n'y a rien à dire, j'ai pris 2 mètres. Je crois que j'ai un petit peu plus. Je pense qu'ils ont été géniaux. Et ça, c'est pour ma fille et moi. Du rose. Voilà. On reste dans les tons très... Enfin,
non pas discret, c'est pas le terme, plutôt uni. Voilà, parce que j'ai plein de choses bariolées que je ne peux pas sortir, donc je reste dans l'uni. Enfin, je reste, c'est un grand mot. Mon mari a voulu du rouge aussi, donc j'ai pris du rouge. Voilà. Je sais plus si j'en ai pris 2 mètres ou 1 mètre, je sais plus. J'ai pris qu'1 mètre, donc ça sera que pour lui. Ah oui, je crois que c'est parce qu'il était rouge orangé, je crois. Bon, je le trouve plus rouge qu'orangé. Là, c'est pour ma fille et moi. Voilà. Donc là, j'ai pris 2 mètres aussi. Je sais pas s'il y aura assez pour un des garçons. Je prioriserai mon grand quand même. Mais je trouve ça super joli. Ce jersey est magnifique. Et dernier coupon, mais pas des moindres. J'ai repris celui-ci. Vous vous rappelez, je vous avais dit, j'hésitais entre une veste et un col roulé. Ben, je n'hésite plus. Il y aura les deux. Voilà. Donc j'ai repris ce jersey qui est revenu en stock. Voilà. Donc toujours aussi beau. Voilà. Il a très bien vécu le lavage. Donc nickel. Voilà. On est contente. Donc soit je colle à la suite les puces des couturières. Et si j'ai rien acheté, eh bien je vous dis au revoir. Et à bientôt. Et recoucou, bon, c'est la suite de la vidéo. Finalement, j'ai trouvé mon bonheur au marché, enfin, à la puce des couturières de mon village. Donc, j'ai acheté tout ça il y a quelques instants. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, mes trouvailles. Donc, voilà. J'ai pris du simili-cuir, comme ceci. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait faire des petites trousses sympas pour les maîtres et maîtresses, si j'ai assez. Sinon, je prendrai un autre simili-cuir. En tout cas, ça fait assez mixte. Voilà. Donc oui, je vais faire des trousses très simples et je vais, je pense, faire des petits sablés au chocolat que je glisserai dedans. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est cette matière, mais vous savez, ça ressemble au Ispac. C'est imperméable. Du coup, ben, c'est marqué, enfin la personne qui le vendait, sac cabas, sac de plage. Et comme ça ressemble au Ispac, je me suis dit que ça pouvait faire, mais voilà, pour des sacs, sac à main ou sac, oui, cabas plage. Voilà, mais pour des accessoires. Voilà, donc ben, le premier a 60 cm sur 150 et celui-là il y a ben, 105, non, oui, 60 cm sur 150. Donc voilà, c'est pas des gros prix. Voilà. En fait, dans le puce des couturières de mon village, il y avait des professionnels, mais il y avait aussi des couturières qui avaient l'air amatrices et qui vendaient leurs chutes, beaucoup de chutes en fait, ou des coupons qu'elles ont achetés et jamais utilisés. Je me dis purée, c'est pas bête comme truc. Je pensais pas qu'on pouvait. En fait, c'était un peu comme un vide-grenier que de couturière, donc c'était cool. Enfin, couturière, tricot, c'était vraiment les arts du fil, même si c'était marqué puce des couturières, c'était vraiment les arts du fil, donc vachement intéressant. Il y avait plein de laine et tout ça. Je me suis contenue, je n'ai pas acheté de laine parce que déjà j'avais pas un budget ultra extensible et à la base je m'étais dit j'aimerais bien trouver des coupons pour les enfants avec des imprimés sympas. Bon, il n'y avait pas, donc j'irai au solde faire un petit tour chez les Lapins Rouges. Parce que je sais qu'elles ont... Enfin, j'ai une copine couture, d'ailleurs, si tu passes par là, Lucie, qui me dit, oui, au solde, ça vaut trop le coup, vas-y, fais ta rasière au solde, et elle coud des choses magnifiques pour son fils. Elle m'a donné vraiment envie de faire la garde-robe intégrale de mes enfants. J'ai commencé, mais ça, vous le verrez dans le bilan couture. Alors, premier coupon. Alors ouais, là, j'ai craqué. Ça me fait penser à un tissu... de Juif et de la couture qui avait coût à un moment donné et que je me disais j'aimerais bien trouver ce genre de tissu. Ben voilà. Alors c'est pas extensible dans ce sens là, mais ultra extensible dans ce sens là. Je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire parce que alors 120 cm sur 48. Donc voilà, c'est. Par contre très organisé, tout c'est cool. Il y a voilà ce que coton, élastane, 5 €, la taille. Non, franchement, voilà, très cool. On voit qu'il a jamais été lavé, il a encore l'après. Dessus, il a ce petit côté. Et puis, il sent le stockage. Voilà. Mais franchement, je le trouve vraiment très très beau. Donc, je pense plus le coudre à l'automne. Il est assez épais. Donc, on verra si j'ai assez pour une veste, ce que je crois pas.
Mais sûrement une jupe. Ou avec un veston peut-être. Peut-être. À voir. On verra. On verra ce qu'on en fait. En tout cas, déjà premier petit coup de cœur. Ensuite, bon alors ça, il n'y a pas de quantité ou de quoi, c'est 1 €, voilà. Mais parce que en fait c'est un coupon qui est coupé. Voilà, il n'est pas vraiment entier. Voilà, c'est les chutes, clairement, voilà, c'est pour ça qu'elle vendait ça à 1 €. Mais j'aimais bien, voilà, c'est plissé en fait. Donc je sais pas si j'arrive à caser un haut là-dedans ou quoi. Au pire, ce sera pour ma fille. Voilà. Au pire, ou au meilleur pour elle. Hein. Mais voilà, je pense pas. En fait, à la base, quand je l'ai vu, je me suis dit soit un pantalon XXL là, enfin un pantalon genre jupe culotte, soit une jupe tout simplement longue. Et après, j'ai vu le métrage, j'ai fait non, ça passera pas dedans. Bon, après 1 €, hein, je veux pas dire, mais bon, voilà. Mais clairement, je peux faire quelque chose de sympa, donc. On verra ce que j'arrive à en tirer de ce coupon qui n'est pas immense non plus. Ah oui, j'ai acheté à une vendeuse des boutons. Alors il y a 26 boutons comme celui-ci. Je les trouve super jolis. Donc j'ai la dose. Et alors ça par contre j'en ai pas beaucoup. Il y en a 5 en tout. Voilà. Franchement j'en ai jamais vu ailleurs des comme ça. Donc je les ai pris. Après, alors là, il y a marqué 2,70 € pièces, mais en fait, elle faisait tous ces boutons à moins 50%, donc c'est vachement intéressant. Du coup, c'est de la qualité, quoi. Ils sont métalliques et tout, ils sont super jolis. Non, franchement, je suis ravie de mon achat. Voilà, donc 50 centimes pièce, franchement, pour ceux-là, mais ça fait 40 centimes pièce. Voilà, et ceux-là, je sais plus. Et puis j'ai pas de ticket, donc, enfin 2,70 € divisé par 2, donc voilà. Alors que là, c'était 90 centimes pièce, mais c'était 45, elle m'a fait à 40 centimes. Voilà, donc vu que je lui ai tout pris en fait. Voilà, j'ai pris tout ce qui veut rester. Voilà, voilà. Ensuite, ouais, petit coup de cœur pour ce petit coupon. Je sais pas si je vais réussir à rentrer une chemise dedans. Et en même temps, je le trouve super, super beau. Et en même temps, je me dis, ah, ça plairait aussi à mes fils. En tout cas, je le trouve vraiment sympa. Il y a, je l'ai payé 4 €, hein, donc voilà, vraiment pas cher, c'est du coton. Il y a 1,60 m par 1 m, donc on verra ce que j'en fais. Donc soit je peux caser une chemise dedans, soit mes fils le récupèrent. J'avoue qu'il est vraiment très joli, hein. Mais le truc c'est que mes fils, ils n'ont pas besoin de bas, ils ont besoin de haut. Et là, à part leur faire une vraie chemise, mais est-ce qu'ils vont mettre une chemise ? Voilà, j'ai plutôt envie de leur faire des choses faciles à enfiler pour l'école, pour l'été. Donc, à définir. Alors là, c'est mon plus gros coupon. Mais il n'y a plus ici, il est par là, j'entends. Voilà, il y a le petit papier. Dentelle élastane, donc elle est élastane dans tous les sens. Voilà, donc c'est super cool. Elle est super jolie. Voilà, et donc 15 €, elle me l'a fait à 10. Et ça, c'était cool. Après, je lui ai pris plein de coupons aussi à la dame. Elle me l'a fait à 10 €. Et c'est une laisse de 140. Et il y a 3,30 m. Donc, j'ai de quoi faire. Voilà. Donc, je pense que je vais me faire un body ou je sais pas, on verra. Même, peut-être même une chemise. Enfin, un top avec à mettre un body dessous. On verra ce que je fais. Et puis, je pense que je vais pouvoir caser quelques culottes et soutien-gorge dedans. Ça, on va pas cracher dessus. Voilà. En plus, j'aime bien, il y a le bord comme ça. Voilà, les bords sont comme ça. Donc, on peut couper les festons. Voilà. Donc, voilà. Très joli. Hop, j'ai pris ça aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de celui-là. Il m'a coûté 3 €. Il y a 1,40 m de lèse et 54 cm de hauteur. Donc, on peut faire un petit top, un petit truc. Quand j'ai vu le coupon, j'ai plus misé sur des empiècements. C'est bête que j'ai déjà cousu mon t-shirt vert. J'aurais pu mettre des petits empiècements, ça aurait été sympa. C'est pas grave. C'est pas perdu, là. Hop. Ensuite, j'ai ce petit coupon. Alors, celui-là, je l'ai vu au dernier moment, au moment de partir. C'est gabardine élastane. Alors, à 2 €. 80 cm sur 140.
et c'est stretch. Voilà. Et là je me suis de suite dit une jupe droite, c'est impeccable. Alors dans ce sens là c'est pas élastane, mais dans ce sens là ouais. Donc voilà, petite jupe pour l'hiver. C'est assez épais donc nickel. Voilà, peut-être que si j'ai assez je ferai aussi pour ma fille, parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment 80, oh, si peut-être. Si 80 cm, avec des jolis boutons là. Voilà, nickel. Nickel. Bouton décoratif, hein, vous me connaissez. J'ai pris ce petit coupon aussi, mais... Alors j'ai pris des coupons, parce qu'en fait quand j'ai acheté à la dame, elle m'a dit j'ai une boîte à chute et je vous laisse vous servir, vous prenez tout ce que vous voulez. Gentil. J'ai trouvé ce petit truc très sympa. Donc je pense que c'est de la gabardine, non stretch, ouais si c'est de la gabardine. Je pense que je peux caser une jupe droite pour ma fille dedans. Non, je sais pas. En tout cas, je trouvais le tissu super joli. Donc je me dis, soit je peux faire des accessoires, des trousses, des... Voilà. M'entraîner, par exemple une banane, ça serait sympa. Voilà. Soit oui, je case une jupe. Je pense pouvoir caser une jupe dedans, hein, mais voilà, moi je pense faire des accessoires avec. Et la qualité est géniale. Voilà, donc nickel. Toute contente. J'ai pris pas mal de ces chutes à cette dame. C'est du fil. Hop, j'ai pris ça aussi. Je me suis dit que des petits nœuds, parce que c'est pas un gros coupon, mais c'est toute une longueur en fait, assez longue. Hein. Enfin, deux longueurs, voilà. Donc voilà, et ça je me dis je vais faire des nœuds, des chouchous, des choses comme ça. C'est du coton, tranquille, sans zéro pression, voilà. C'est très joli. On dirait presque du Liberty, mais non, c'en est pas. Voilà, donc des petits chouchous, des petits accessoires de cheveux. Pareil. Voilà, c'est un tout petit minuscule coupon, mais franchement c'est pas trop kiki. J'adore. Voilà, donc ça va plaire ma fille et moi, hein, voilà. Ah, ce petit coupon aussi, je l'ai trouvé très joli. Pareil, accessoire. Je trouve trop beau. Voilà, après le coupon, voilà, c'est un carré. Hein. Ah, il est un peu stretch. J'aurais bien acheté complet hein, pour faire un vêtement, il est trop beau celui-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce coupon. C'est pareil, ça c'est une chute aussi. Alors, hop, on va essayer de trouver l'endroit de l'envers. Voilà, bien stretch. Sympa, franchement. J'adore le motif, il est très joli, très discret. Voilà, donc c'est juste une longueur, il n'y a pas... Je sais pas vraiment ce que je peux en faire, mais je pense en faire des empiècements. Ou des sous-vêtements, parce que c'est stretch. Donc, voilà. Et comme je veux faire des soutiens-gorge et des soutiens-gorge en mode brassière, des soutiens-gorge balconnés, enfin pas balconnés, comment on dit, armature, et des soutiens-gorge où il n'y a pas les bretelles, mais c'est pour les grandes tailles. Il prend, alors c'est pas non plus, il prend pas le métrage d'une robe, mais il prend quand même beaucoup de tissus et de tissus différents pour qu'il soit bien soutenu. C'est presque un corset. Donc voilà, ça va me permettre toutes ces chutes gratuites de tester ces patrons-là qui me font de l'œil depuis un moment et je vais pouvoir prendre mon temps pour les tester. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, la dame le portait sur elle. C'est pas les matières que j'aime bien. Elle fait un peu trop synthétique. C'est une viscose. Il y a 1 mètre sur 150 sur l'aise. Je trouve que la matière est pas foufou. Mais le motif, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Et c'est un peu la même matière que cette robe là, c'est la robe Rita que j'avais fait d'Atelier Bernie. D'ailleurs, je n'ai eu que des compliments aujourd'hui et j'avoue que d'être dans un plus des couturières où il y a que des couturières quasiment ou des tricoteuses, c'est vrai que c'est génial pour papoter et échanger. Ça fait aussi beaucoup de bien d'être comprise et de pas être vue comme une ovni ou inintéressante parce que voilà, les gens qui ne poussent pas ne comprennent pas. C'est tout. Du coup, ouais, je me suis dit que je pouvais caser peut-être une petite chemise dedans. Franchement, la chemise de LMV, Donna, je crois que c'est. Il me semble que c'est Donna. Franchement, elle est pas gourmande en tissu. Elle tombe super bien. Et si on fait pas comme ma toile, soi-disant portable, que j'ai pu porter qu'une fois, on entoile la patte de boutonnage. Et bien, c'est un patron extraordinairement agréable.
facile, en 1 heure c'est plié quoi. Donc non franchement le patron de Donna c'est quelque chose que je pense que je vais décliner beaucoup de fois. Vous risquez de beaucoup le voir parce que il est facile, rapide, confortable et c'est un petit chemisier vraiment vraiment élégant. Il n'y a pas besoin de manches, c'est des manches tombantes. Ça va vite. Non franchement il y a deux devant, un dos. C'est une patte de boutonnage mais moi je la condamne à chaque fois donc voilà. Mais il faut quand même entoiler parce que sinon à la machine à laver ça se déchire. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. Donc tout s'était disloqué. J'étais dégoûtée. C'est comme ça. En plus c'était un tissu trop mignon. C'était des lunettes, plein de lunettes différentes. Voilà. Bon, c'est pas grave. Il me reste de ce coupon. J'avais fait aussi un débardeur Jacqueline. Voilà. Donc du coup j'ai toujours mon débardeur Jacqueline. Voilà. Donc on est sur ce tissu. Donc la dame qui le vendait le portait. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur. Elle avait... Je crois que c'était une robe de chez le magazine là, Fibre Mood. Voilà. Et du coup, ouais, ça lui allait très bien. Et j'ai craqué. Voilà. Donc après, c'est pas un coupon qui m'a coûté les œufs de la tête à 3 euros. Ça va. Je pense pas que ce soit une mauvaise qualité parce que... Non, franchement, au toucher et tout, il est très agréable. Même si... c'est quand même pas pareil. C'est pas le même style de viscose. C'est rigolo comme il y a plusieurs sortes de viscose. Hein. On a beau dire viscose, c'est qu'il y a quand même plusieurs qualités. Par contre, elle a agrafé ça. Et j'ai peur que ça s'abîme. J'ai pas envie de le déchirer là et d'être dégoûtée parce qu'il manque pile au milieu un bout de tissu. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Donc voilà, ce petit tissu, donc il pourrait y avoir, oui, une chemise Donna. Et là, alors... Et dernier coupon, et non des moindres, j'ai craqué sur ce petit coupon. Voilà. Donc il y a 65 cm sur 110, donc c'est une petite laise. Je trouve magnifique. Alors je me dis, je peux pas faire grand chose non plus. Ce qui est bien dommage. Donc soit je fais un petit truc à ma fille, soit je fais des accessoires. On verra bien. Mais je pense qu'elle a un peu craqué dessus, donc je pense que je vais lui faire un petit débardeur, un petit truc un peu sympa. Voilà, peut-être le Jacqueline, parce que clairement, maintenant elle fait du 36, taille S. Voilà, et du coup, je pense qu'il rentrerait dedans pour elle. Et peut-être même que je pourrais faire un chouchou assorti. Voilà, donc nickel. Non, franchement, je le trouve super bien là. Enfin, je vous le montre à l'envers, mais... Ouais, ils ont la tête en haut. Voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est kiki comme tissu. J'avoue que si je tombais dessus dans un magasin, je serais tentée d'acheter 6 mètres. Hein. Voilà. Et ben voilà. Petit retour de la foire des couturiers, enfin de la puce des couturières. Franchement, pour un petit village sans prétention, c'était sympa. Bon, c'était petit, hein, il y avait peut-être une dizaine de stands, c'est pas énorme. Mais bon, j'ai trouvé mon bonheur. Hein. Il y a une copine qui y allait, qui m'a dit « Mais t'as trouvé où tous ces tissus ?» Elle est passée avant moi, elle avait... à sa décharge, elle m'a dit « J'aime pas fouiller. » Et tous les coupons sympas, il fallait fouiller dans des cartons. Donc voilà, parce que je pense qu'aussi, voilà, les personnes ne pouvaient pas non plus tout étaler sur... C'était vraiment comme un vide-grenier, clairement. Voilà, avec quelques professionnels. Je pense que la dame à qui j'ai acheté les boutons, c'est une professionnelle, clairement. Une autre, c'était une couturière du village, mais celle à qui j'ai acheté le tissu que je viens de vous montrer. Voilà. Ce tissu-là, je lui ai pris aussi les rouleaux du début, là, voilà, le simili-cuir et les trucs un peu ispac. C'est une professionnelle qui fait des sacs à main, voilà. Elle fait beaucoup d'accessoires et tout ça. Voilà, on a un petit peu discuté. Je lui ai dit, ouais, moi je suis pas fortiche en accessoires. Je me lance. Voilà, moi c'est plus les vêtements et elle était choquée parce que pour elle le vêtement c'est inaccessible.
Je dis c'est dommage parce que c'est quand même, enfin, c'est pas la même logique, mais une fois qu'on a fait un vêtement haut, un vêtement bas, ben, la logique reste la même pour tous les autres vêtements à peu près, hein, voilà. Donc du coup, ben, c'est vrai que bon. Alors que les sacs, ouais, ça doit être pareil. Une fois qu'on en a fait 2-3 sortes différentes, mais il y a tellement de sortes différentes aussi. Moi, ouais, je connais pas trop les techniques, donc bon, je peux pas trop en parler non plus. Donc voilà. C'est vrai que c'était chouette de pouvoir échanger avec bah, toutes ces personnes, enfin, je veux dire ces femmes, hein, parce que clairement, le seul mec qu'il y avait, c'était mes fils. Voilà. 8 ans, 5 ans et 3 ans. Donc bon, voilà. Ma fille n'a rien acheté. Mais je pense qu'elle s'attendait à un truc grandiose parce qu'une fois j'avais été au Tisséade avec elle, bon et les garçons aussi, mais c'était grandiose. Enfin pour elle c'était waouh. Et là ben, elle s'attendait à, en fait elle cherchait un peu de la laine un peu originale, un peu jolie avec plein de couleurs et en fait ben, voilà elle était un peu déçue. Bon. Après quand elle a vu ce tissu et que je l'ai pris elle était contente donc je pense que je vais lui faire un petit truc quand même dedans. Voilà. Et sur ce, bon, j'ai décidé de faire des trousses aux maîtres et aux maîtresses parce que c'est ce qui va me prendre le moins de temps et le moins de stress et au moins je sais que ça sera à peu près réussi. Voilà. Donc je vais faire ça. Et après, ben, je pense qu'on se retrouvera pour un bilan couture. Ouais, je vais enfin porter mon haut parce que je le laisse là, machin, mais voilà, il faut que j'en profite quand même parce qu'il est joli. Voilà, après j'ai pas mal de choses à coudre pour mon mari, mais ce que je vais faire en premier c'est les trousses pour être débarrassée. Je sais que c'est dans ouais 3 semaines, vraiment 3 semaines pleines, la fin de l'école. Voilà, je sais que j'ai encore 3 semaines, mais j'ai pas envie d'être stressée à la fin, voilà. Donc je vais les faire là dans la semaine, comme ça ce sera fait, ce sera fini. Je vous dis à bientôt.